Salut à tous, je suis Rocky Spetou et bienvenue au deuxième épisode de notre série de vidéos consacrée à comment perdre son temps. Comment perdre son temps, c'est une série de vidéos pendant laquelle je partage avec toi les différentes voies et moyens par lesquels nous gaspillons notre temps au quotidien et comment est-ce que tu peux faire pour faire bon usage de ton temps. Dans le premier épisode, j'ai partagé avec toi l'un des moyens par excellence par lesquels nous perdons notre temps au quotidien. Et c'est d'essayer de donner des conseils aux gens qui n'ont pas demandé des conseils. Ou alors, donner des conseils aux gens qui n'ont pas besoin de nos conseils. Si tu n'as pas regardé cet épisode, je t'invite à aller dans la barre de description, clique sur le lien et qui va t'amener vers cette vidéo. Regarde cette vidéo et reviens me rejoindre pour le deuxième épisode. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais partager avec toi un autre moyen par lequel nous perdons énormément de temps chaque jour. Ça s'appelle les salutations. Nous vivons dans un contexte, surtout en Afrique, où il devient de plus en plus difficile de saluer les gens uniquement par un bonjour. Les salutations dans notre contexte peuvent durer plusieurs minutes, parfois même des heures. Bonjour, ça dit quoi? Quoi de neuf? Comment tu vas? Et les parents? Et la santé? Vous voyez, le bonjour est très souvent accompagné d'une série de questions ou alors d'une série de présentations qui peuvent t'amener à oublier la raison pour laquelle tu es sorti de chez toi le matin et à t'engager dans une conversation incroyable. Chacun d'entre nous connaît au moins une personne dans son environnement immédiat qui, lorsqu'il le rencontre, sait que j'aurai une journée pourrie. Je vais vous raconter une expérience de salutation qui m'a véritablement beaucoup marqué. Il y a de cela environ 7 ans. Un jour, je sors de la maison et je vais me rendre dans un bureau pour signer des papiers. Et il fallait à tout prix que j'arrive très tôt parce qu'après 11 h, on ne reçoit plus les papiers. Si tu arrives après 11 h, tu es obligé de revenir le lendemain parce qu'on ne te reçoit plus. Donc, je quitte autour de 9 h, sachant que je vais arriver 30 minutes ou 1 heure maximum après et me faire recevoir. Sauf que quand je sors de la maison, je rencontre un gars. Et dès que je tombe, oh gars, ça fait longtemps. Et ça faisait véritablement longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Il dit, mais ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens toi? Je dis, moi ça va, je me porte bien. Et on entre donc dans une série de conversations. Il me dit, est-ce que tu as les nouvelles de Cédric? Je dis, non, ça fait longtemps, je n'ai pas de nouvelles de Cédric. Il dit, tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé avec Cédric. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me tire d'abord, il dit, gars, assieds-toi un peu, je vais te raconter un truc. Il dit non, je suis pressé là parce que je dois aller dans un bureau signer un papier. Il me dit non, juste 2 minutes là, je vais te raconter un truc et puis on va se séparer. Il me tire donc, on se place à l'angle et on commence à causer. Il me dit Cédric m'a fait un truc. Est-ce que tu sais que Cédric est en bain? Non, je ne sais pas. Il me dit Cédric est parti en bain, ça fait déjà 2 ans. Et pire encore, Cédric ne m'a même pas dit qu'il partait en bain. Est-ce que tu sais que le jour même où il partait, on a passé la soirée ensemble, on a mangé ensemble. Le lendemain, il est parti, il ne m'a pas fait signe. Le gars commence donc à me raconter des histoires et des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec ma relation avec lui, ni les salutations dans lesquelles nous nous étions engagés. Sauf que je me retrouve donc en train de répondre et de répondre et nous avons passé plus d'1h30 sur place pour des salutations. Et après cela, quand je me dépêche pour me rendre au bureau, je me rends compte qu'il est déjà tard et je ne peux plus faire signer les papiers pour lesquels j'étais sorti de la maison ce jour-là. Et cette expérience m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, comment est-ce qu'une simple salutation pouvait devenir une conversation qui a duré 2 heures de temps? Et c'est ce genre d'expérience auquel nous sommes confrontés au quotidien, où nous saluons des gens pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant une demi-journée, parfois même pendant toute une journée, parce que c'est devenu culturel, parce que c'est devenu une habitude et les gens font comme ça. Et ce sont des sources de perte de temps. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être sociable, il ne faut pas être humain, il ne faut pas échanger avec les gens, il ne faut pas privilégier les relations humaines. Mais je suis en train de dire que très souvent, le but ici n'est pas de privilégier les relations humaines. Très souvent, nous nous engageons dans de telles pratiques ou dans de telles façons de faire pour plaire aux autres. La question que je vais te poser, c'est
est-ce que tu fais partie de ceux-là qui se laissent souvent emballer dans les salutations? Parce que je sais que c'est très courant. Chacun d'entre nous connaît au moins une personne dans son environnement immédiat que lorsqu'il rencontre, il sait que j'aurai une journée difficile, j'aurai une journée pourrie. Parce que ce gars, ce mec ou cette fille va t'amener dans des discussions, dans des conversations qui vont te perdre énormément de temps. Donc, si tu veux gagner en temps, prête attention au genre de conversation ou encore à comment est-ce que tu engages des salutations à l'africaine. Tu vas gagner énormément de temps. Je suis Rocky Spetou. Rendez-vous au prochain épisode.